Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun de vous, de la part de Dieu notre Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce vendredi de la 16e semaine du temps ordinaire. Celui qui entend la parole et la met en pratique porte du fruit. Ça, c'est d'une certaine façon, j'ai pu l'appeler une forme de résumé de la parabole du semeur que nous avons écouté ces jours-ci, et donc que nous avons déjà écouté il y a quelques semaines. On en avait parlé. Et cette parole aujourd'hui, pour moi, me permet, de faire un retour à la première lecture pour commenter un peu, pour partager avec vous les lumières que j'ai eues sur la première lecture, qui est la lecture où Dieu consigne à Moïse ce que nous appelons d'habitude les 10 commandements. Mais que l'Église propose comme étant les 10 paroles. Les 10 paroles. Les commandements sont une chose obligante, d'une certaine façon. Mais les 10 paroles sont la loi, sont ce que Dieu consigne, met entre les mains d'Israël, du peuple, pour pouvoir marcher, se développer et vivre à sa suite comme étant son peuple. C'est en principe, on peut dire, la table de marche, que Jésus résumera, nous le verrons bien dans l'Évangile, en 2 commandements. L'amour pour Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, en disant « Écoute Israël » et l'amour pour le prochain. Ce qui est important, c'est que dans le texte aujourd'hui du livre de l'Exode chapitre 20, versets 1 à 17, les 4 premiers commandements sont extensivement expliqués d'ici, alors que les 6 autres, sont simplement cités rapidement. Les 3 premiers sont ceux qui ont relation à Dieu, et l'autre est celui qui a relation aux parents. Pourquoi cela? Il y a comme une sorte de hiérarchie. Dieu, ses propres parents, et le reste du monde, les frères et sœurs, les amis, et tout le reste. Le prochain et tout le reste. Et c'est tellement bien expliqué qu'il commence, Dieu prononçant toutes les paroles que voici. On ne dit nulle part qu'il donna les commandements. Il prononça les paroles en disant « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Cette arrêt est importante. Il donne, la raison pour laquelle il va continuer à parler, c'est parce qu'il donne à Israël la perception de qui il est, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça. Avec qui est-ce que tu entres en relation? De qui est-ce que ces paroles viennent pour te permettre de les vivre? De celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. En fait, il dit, les paroles que je te donne sont des paroles de liberté. Ce sont des paroles pour que tu continues à vivre comme un peuple de liberté, un peuple libre, un peuple qui a devant lui un grand futur. Les paroles, les 10 commandements, ou plutôt les 10 paroles, sont des paroles pour vivre dans la liberté. Et la première condition pour vivre dans la liberté, c'est de rester en relation ouverte et bien et bonne avec celui qui t'a libéré. Avec celui même qui te propose, il commence à le dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, donc tu ne te feras pas d'idole. Quel que soit le type de choses que tu vas adorer dans ta vie et qui va entrer en contraposition avec moi, ça va t'enlever la liberté. Ça va t'enlever la liberté. Tu comprends cela? Donc, et il dit en fait, et je suis un Dieu jaloux, Ça veut dire que j'aime au maximum, au centuple celui avec qui je suis. Je ne peux pas me permettre de te partager avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas permettre d'être partagé, d'être en conflit ou mais en compétition avec quelque chose d'autre dans ta vie. C'est ce que Dieu dit. Si je dois habiter ta vie, tu n'as pas besoin de me mettre en confrontation, en compétition avec quelque chose d'autre. Je dois être exclusif. Absolument exclusif. Il n'y a que moi, même pas tes frères et tes sœurs. Là qu'il dira après, si tu aimes ton père et ta mère plus que le Seigneur lui-même, il n'y a pas de place pour ça. Et pour ça, c'est la condition pour que tu sois libre. Sache que c'est moi qui t'ai libéré, je suis l'unique capable de te libérer, de te donner la liberté. Et il dit, et il y a une expression aussi qui est intéressante, non? Mais je voulais faire voir le contraste. Il dit, ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est intéressant, mais comment? Mais il dit, ceux qui m'aiment et qui observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Dieu en fait dit, je ne suis pas venu pour punir. Je suis venu pour te récompenser, pour montrer que ceux qui s'attachent à moi vivront, auront des bienfaits infinis jusqu'à l'infinitésimale partie de leur génération. Si on s'arrête seulement à la punition, on ne comprend pas. Il dit, faites attention, celui qui va s'écarter de moi va souffrir pendant longtemps. Mais si tu restes avec moi, les bénédictions que tu auras vont descendre d'une manière, vont entrer dans ta vie et dans ta famille, dans tes descendances d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Dieu est le Dieu fidèle jusqu'à la 1000e génération au moins.
Mais s'il y a des problèmes, il ne reste pas attaché à te faire du mal. Ça, c'est l'histoire. Après, il y a tout ce que nous connaissons. Sanctifier le jour du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un jour de fête. Pas tellement parce que il faut. Non, c'est parce que c'est le jour pour faire la fête. Et en fait, c'est le jour de la communauté. Pour être ensemble de nouveau. Et tu ne prononceras pas mon nom en vain. Et il finit le quatrième qui vient de suite, ce sont les parents. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours sur la terre soient bénis. Afin que tes jours sur la terre soient bénis. Que tu aies longue vie. Et sur la terre que te donne le Seigneur, que tu aies longue vie. Les parents, quelqu'un disait, Dieu ne pouvant pas arriver partout, il a fait la maman. Mais il a fait les parents, qui sont l'expression de cet amour garant que Dieu a dans notre vie et qui devrait, comme parents, nous devions être, pour nos fils, la manifestation de l'amour maternel et paternel de Dieu, là où nous sommes. À deux mains, il est toujours les deux mains, masculin et féminin. Chers et frères, ces paroles sont importantes pour nous, parce que ce sont des paroles de liberté, vécues comme telles. Et si tu vis ces 4 dimensions, les autres suivent, c'est automatique. Tu ne commettras pas de meurtre, d'adultère, tu ne voleras pas de faux témoignages, parce que ce sont des choses qui t'emprisonnent. Ce sont tous des manières de vivre, des choses qui nous emprisonnent, qui te rendent esclave. Se retourner à l'esclave, tu continues à vivre dans ça. Ce sont des garants de liberté. Ne me tue pas, ne vole pas, ne mens pas. Ne t'attache pas à des choses qui vont te dominer et qui vont t'enfoncer dans le mal. Ne convoite pas la vie et les choses que l'autre a. Ne t'embrigade pas dans des esclavages liés aux choses et autour de toi. En fait, c'est ça. Aimer Dieu et son prochain et respecter ses parents te porte à une vie de liberté qui fait que tu marches sur la terre durant et tes jours deviennent heureux. Je vous souhaite cela, que vous embrassiez ces 10 paroles comme ce qui n'est capable de nous rendre nos jours heureux. Pas comme une obligation. Ce sont des paroles de liberté. Je vous bénis au nom du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. À demain.